et partager mon écran. Voilà, il reste quelques minutes avant que tout le monde arrive. Donc, je vais mettre ça là. Hop. Est-ce que vous voyez bien un slide ou deux slides? Ah, un seul. Ouais, Super. le slide de démarrage. Génial. Je vais attendre d'être vraiment pile poil à l'heure pour être correct pour les présents et pour que les personnes arrivent. Et donc ce soir, je vais vous parler du cerveau la nuit. Notez bien que le prochain ne sera pas mardi, mais jeudi. Jeudi prochain. Ah, mais Jeudi 5. j'ai même pas mis la bonne affiche. Attendez. Je vais vite transformer ça, changer d'image, que ça soit quand même correct sur YouTube. Je fais trop de choses. Mon cerveau fait trop de choses en même temps. C'est pas bien. On n'est pas multitâche, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a d'ailleurs un short neuromythe sur les multitâches. Voilà, on est bon. Hmm. Bonsoir tout le monde. Eh bien écoutez, je vous accueille pour ce 19e épisode des Short Neuromythes, la chaîne qui est là pour débunker les fake news sur le cerveau. Et donc c'est écrit nulle part, mais je m'appelle Rita Benkiran et j'ai donc une entreprise qui s'appelle Art et Management sur Sophia Antipolis depuis plus de 18 ans et j'accompagne les individus, les organisations dans leur processus de changement par les neurosciences et la créativité. Nous sommes aujourd'hui le 3 mars, donc bienvenue aux personnes qui sont en live et bienvenue à celles qui sont en replay sur YouTube. N'oubliez pas le petit pouce, le commentaire, ça booste l'algorithme et ça permet de partager cette vidéo à plus de monde. Et je vous remercie d'avance. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions à me poser, des thèmes à proposer, notez-les dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et j'y réponds, puisque je ne suis pas encore arrivé au millier d'abonnés, donc je peux encore répondre à tout le monde avec plaisir. Et donc ce soir, on va parler de ce qui se passe dans votre cerveau la nuit. Est-ce qu'on pense que la nuit, bah, le cerveau, il s'éteint, il se repose? On dit souvent qu'il faut dormir pour reposer son cerveau, ce qui est tout à fait vrai. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est inactif. D'abord, il s'éteint jamais, il fonctionne sans arrêt. Que vous dormiez, que vous soyez en méditation, que vous soyez dans un état second, et le sommeil est absolument essentiel pour notre santé. Et je parlais en off avant la- le webinaire du supplice japonais où on nous réveille à chaque fois qu'on commence à rentrer dans la phase du rêve, et ça peut être mortel ou nous rendre fous. Mais effectivement, le cerveau travaille autrement la nuit, et c'est ce qu'on va découvrir ce soir. Donc voyons ce qu'il se passe réellement quand vous dormez. Eh bien, il s'arrête pas. Ça devient vraiment un chef d'orchestre. Il consolide tout ce que vous avez vu dans la journée. Il va trier les informations. Il va renforcer certaines connexions neuronales. Il va en affaiblir d'autres. Donc, il va vraiment dépenser énormément d'énergie pour consolider ces connexions neuronales qui construisent notamment notre mémoire. Il va décider, il va faire le tri entre ce qui va être retenu, ce qui sera oublié. Et donc, dormir, c'est vraiment intégré. En fait, ce qu'il se passe au niveau physiologique, c'est que il va mettre les informations dans le cerveau limbique. Et donc, on vit un vrai nettoyage cérébral. La nuit, c'est vraiment le moment de la maintenance du cerveau. Et c'est la nuit que le cerveau est plus actif que le jour presque, puisqu'il fait
une vraie activité de maintenance et c'est nécessaire pour notre équilibre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs phases du sommeil. Je ne vais pas rentrer en détail des phases du sommeil et puis je développe ça de façon beaucoup plus détaillée dans les parcours que l'émotion dont je vais vous parler à la fin. Et en fait, on a tout notre système glymphatique, c'est-à-dire tout ce qui est lymphatique et en même temps, je vous mets la définition ici, c'est le système de nettoyage du cerveau qui a été découvert en 2012 à l'université de Rochester. Et donc, il va éliminer tous les déchets métaboliques, il va évacuer certaines protéines toxiques et il va nettoyer. Et ça se fait pas en pleine journée et c'est donc vital pour notre santé. Ça va permettre de protéger contre les maladies neurodégénératives et c'est pour ça que on a besoin d'une bonne qualité de sommeil, pas uniquement de sommeil, mais une bonne qualité de sommeil avec les différentes phases pour pouvoir éliminer ces protéines toxiques. Et en même temps, il va faire une régulation émotionnelle, il va digérer les émotions. C'est-à-dire que quand on rentre dans la phase REM, c'est la phase de réveil, de rêve intense, pardon, eh bien, on va retraiter nos souvenirs émotionnels, on va diminuer notre intensité affective, on va contextualiser les expériences. Donc, c'est là où on consolide vraiment notre mémoire et notamment la mémoire émotionnelle. Et donc, si on dort pas assez, ça va amplifier l'activité de l'amygdale, qui est une petite partie du cerveau limbique. Et là, je vous invite à aller voir les autres épisodes pour comprendre comment est composé notre cerveau des trois grandes parties, donc le reptilien, le limbique et le cortex préfrontal. Et ça va réduire donc cette régulation préfrontale qui est notre seul cerveau conscient. Et du coup, si on n'arrive pas à bien dormir, bah, le jour, on va être vraiment plus en réactivité, on va avoir moins de patience. D'ailleurs, quand vous êtes fatigué, vous vous rendez compte que vous démarrez plus vite, vous êtes plus vite en colère, vous êtes moins patient avec les personnes. Et donc, le sommeil, c'est vraiment nécessaire pour permettre de prendre de la hauteur sur nos émotions qui sont essentielles. Et ça, vous savez, quelle est mon approche par rapport aux émotions. Et bon, donc ce que je vous disais tout à l'heure, la phase REM, ce qu'on appelle Rapid Eye Movement, ou les mouvements oculaires rapides, c'est l'une des phases du sommeil où l'on rêve le plus. On en a aussi besoin pour développer notre créativité, parce que on dit que la nuit porte conseil, et c'est vrai parce que le matin, ben, vous avez des idées qui émergent. Et moi, je vous invite vraiment, alors, je vous invite à faire deux petits exercices si vous avez envie. Petit, ça dépend des personnes, c'est d'avoir un petit carnet à côté de vous, ou bien sur votre téléphone si vous préférez faire un audio ou marquer sur une application de notes, de noter déjà les idées qui émergent, parce que vous dites, ouais, je vais m'en rappeler, mais je peux vous dire que une demi-heure après votre réveil et que vous êtes rentré dans votre journée, vous avez oublié, les idées partent très vite. Et si vous voulez développer votre mémoire, un très bon exercice, c'est vraiment de noter ses rêves. Moi, je l'ai fait pendant une certaine période et c'est vrai que ça permet vraiment de développer sa mémoire. Donc, si vous avez des soucis de mémoire, vous pouvez faire cet exercice de noter vos rêves le matin. Parce qu'on les oublie très vite, on se dit je vais m'en rappeler, en fait on s'en rappelle pas du tout. Et qu'est-ce qui se passe la nuit? Bah, c'est que le cerveau il va faire des associations, donc il va créer des nouvelles connexions synaptiques, il va réorganiser ses réseaux et on a tout ce qui est préfrontal qui est donc inactif. Donc les contraintes vont se relâcher et la nuit va favoriser ces recombinaisons créatives dans le sommeil. Et on sait que beaucoup de découvertes scientifiques, mais aussi beaucoup de d'œuvres d'art, d'inspiration, sont nées après une nuit de sommeil. Moi, j'ai plein d'idées. J'ai un j'ai un journal de créativité où je note vraiment toutes les idées qui émergent la nuit. Et je peux vous dire que j'ai vraiment de très belles idées. C'est même comme ça que j'ai créé mon parcours Clémotion. Parce que la nuit, en fait, on se libère des contraintes habituelles et donc on est beaucoup plus créatif que le jour. On a moins de censeurs, dans le sens censure, l'auto-censure qu'on a avec nos idées. Du coup, on se libère et on a vraiment des très belles idées le matin.
Donc en fait, la nuit, le cerveau, il s'autorise à explorer ce que le jour, vous ne permettez pas d'explorer à cause de ce juge intérieur, de ce censeur intérieur. Et donc c'est vraiment essentiel de laisser ce cerveau se reposer complètement et en plus ça impacte sur votre créativité. Et qu'est-ce que ça coûte au cerveau de pas assez dormir ou mal dormir? On pense qu'on gagne du temps. Et puis même, je vais vous dire, quand on change de biorhythme, quand par exemple on se dit, OK, je vais faire 7 heures de sommeil, 7 ou 8 heures, mais il y a des heures spécifiques dans votre biorhythme qui sont nécessaires. Si par exemple vous couchez à 2 heures du matin au lieu de 23 heures et que vous faites quand même 7 heures, donc vous vous réveillez à 9 heures, eh ben vous ne serez pas aussi efficace dans la journée. Donc c'est important de respecter son propre biorhythme. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin de plus dormir, d'autres moins dormir. À chacun de connaître son rythme. Et c'est vrai qu'il existe des applications qui permettent de mesurer les différentes phases de votre sommeil avec des applications téléphone ou des montres connectées. Mais moi, comme j'aime pas avoir des ondes à côté de moi, j'ai ni téléphone ni montre connectée à côté de moi. Chacun son choix. Et donc, en fait, le manque de sommeil, ça va impacter votre prise de décision la journée. Comme je vous disais, vous êtes beaucoup moins clair. Votre gestion émotionnelle, parce que vous êtes beaucoup plus en réaction. Votre attention, votre concentration, du fait, et votre créativité. Et donc, un cerveau privé de sommeil ou bien un sommeil de mauvaise qualité pour des raisons diverses, type des apnées du sommeil. Il va être plus impulsif, plus défensif, moins créatif, moins concentré. Et le sommeil n'est absolument pas du temps perdu. C'est un investissement pour votre santé globale et votre performance en particulier. Et donc, j'aime bien citer des scientifiques dans ces short neuromythes. Et donc, ce que nous dit Tonoli et Cirelli, c'est que le sommeil va rééquilibrer notre cerveau pour éviter la saturation des réseaux, puisque la nuit, le cerveau réorganise ses circuits neuronaux, il renforce les connexions utiles et élague celles qui ne servent plus. C'est l'élagage synaptique. On parle vraiment d'élagage, c'est-à-dire qu'en fait, les branches, c'est comme un arbre. Les branches mortes, les branches qu'on n'utilise pas, on va les élaguer, on va les enlever. Et c'est pour ça que le cerveau d'un musicien aura une zone auditive plus développée qu'un non-musicien. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très important de rester curieux, qu'une bonne hygiène du cerveau, c'est rester curieux, de toujours apprendre des nouvelles choses, découvrir de nouveaux endroits, rencontrer des nouvelles personnes, se confronter avec des pensées différentes, garder l'esprit critique, parce que moins on a l'esprit critique et plus on élague en fait des parties du cerveau et on devient des moutons, hein, je suis désolée de le dire. Et c'est pour ça que je m'efforce vraiment à transmettre ces connaissances sur le cerveau pour garder notre souveraineté et notre pensée critique d'humain souverain et humain avec un grand H, bien sûr. Donc en fait, le cerveau, il se repose pas la nuit, il va beaucoup travailler, puisqu'il va réorganiser, réguler, consolider, il va nettoyer les circuits inutiles, il va consolider les circuits que vous utilisez le plus, et dormir, c'est pour le cerveau travailler autrement. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Donc notez bien que la semaine prochaine, ça sera jeudi à 19 heures et non pas mardi. Je vous enverrai des mails pour les personnes qui s'inscrivent. Et je vais vous parler de l'objectivité quand les gens vous disent oui, il faut être sans jugement, il faut être neutre, moi je suis objectif. Est-ce que c'est possible vraiment? Et ça, je vous en parlerai donc jeudi prochain. Et je mettrai toutes les infos sous la vidéo dans le replay. Mais je vous invite vraiment à vous inscrire pour être sûr d'être dans la boucle. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin, j'ai donc développé ce parcours Clémotion, qui est la clé des émotions, puisque les émotions nous aident à prendre de meilleures décisions et ça devient un vrai levier de transformation pour votre vie. Et donc dimanche à 20 heures, je vous invite à découvrir le parcours Clémotion pour retrouver votre puissance humaine grâce à nos émotions. J'ai également développé d'autres protocoles plus courts que des parcours. Donc il y a 7 petits protocoles. Pour si vous avez moins de temps à consacrer à votre cerveau, je vous propose des protocoles où vous trouverez 1 à 3 vidéos avec des quiz sur la rumination, sur la pression, sur prendre des bonnes décisions, sur le stress, sur la gestion des conflits, la procrastination et le sujet qui est vraiment spécifique
à mon approche, c'est l'impact du beau, puisque je suis moi-même aussi artiste et je sais comment le beau impacte, et je ne parle pas que d'œuvres d'art, mais de belles relations, de beaux projets, un beau paysage, une belle musique impactent réellement notre cerveau. Il y a d'ailleurs un short neuromythe sur l'impact du beau sur le cerveau. Et tous ces protocoles sont là pour vous aider à avoir un mental qui est beaucoup plus calme et d'avoir des décisions plus claires dans votre vie. Voilà, ben écoutez, je remercie les personnes présentes en live, je remercie les personnes qui regardent en replay. Je vais maintenant arrêter le partage et inviter les personnes qui sont en live de profiter de ce moment ensemble pour discuter, échanger, poser des questions et je reste à votre écoute.